visite dans mon studio. Il est sur le 4, donc je vais ouvrir son micro. Salut, André Deschênes. Bonjour. Que vous êtes beau ce matin. Merci. Je suis en préparation d'une cérémonie ce matin. C'est pour ça que vous me voyez. Vous me voyez pas à la maison, là, mais c'est ça. Je suis beau veston, belle chemise. Tiré à 4 épingles, les cheveux bien peignés, bien sagement. Je pensais que c'était pour moi, mais non. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Je te promets que ça va être pour toi. Ça va être pour moi. Super. Là, on a commencé il y a déjà 2 semaines. On est rendu à la 3e semaine avec des chroniques sur le complexe Noblage. Oui. Et tu es le porte-parole, l'ambassadeur. L'ambassadeur. Je suis porte-parole, ambassadeur. Ben oui, effectivement. Et aujourd'hui, on va parler des activités. Puis je trouve ça super le fun parce qu'on se demande souvent, puis une des questions que je me pose, c'est que dans ce type de résidence-là, il y a plein d'activités. Oui. Et j'imagine que c'est des activités qui sont un petit peu différentes des activités qu'on peut faire à l'extérieur quand on s'inscrit dans un cours, par exemple. Mm-hmm. Si tu me permets, je vais rappeler d'abord que le complexe Le Noblage, qui est situé à Jonquière, à côté du stade Richard-Desmeules, est un complexe où on a une clientèle semi-autonome, presque plus autonome également, des gens de tous âges. C'est pas juste un endroit où on retrouve des personnes aînées, c'est des gens de tous âges qui sont aux prises quelquefois, souvent même avec différentes maladies. Sclérose en plaques, par exemple, Alzheimer, des choses comme ça. Donc, c'est un complexe, mais aussi médicalisé, où on retrouve des équipements médicaux pour prendre soin de ces gens-là. Mais ces gens-là, il faut également les animer. De là ma question, oui. Parce que c'est une clientèle qui est différente, oui. Évidemment. Donc, moi, j'imagine que les activités qui sont là doivent être adaptées à toute la clientèle. Exactement. Puis, dans ce but-là, il y a environ 3 ans, on sait que le Noblage a commencé en 2015-2016, mais Dominique, ils sont allés chercher un gars qui connaissait ça, l'animation. Dominique Gagné, qui est issu du monde de Chartwell. Il était, lui, à l'époque, directeur de l'animation chez Chartwell à la Villa Saguenay-Chicoutimi. OK. Et Dominique s'est fait recruter par le Noblage. Même que je te dis, il y a 3-4 ans, ben non, c'est plus récent que ça, c'est l'année dernière. Ça fait 1 an qu'il est là, mais on dirait que ça fait des années qu'il est là, tellement qu'il connaît sa matière. Puis, Dominique est un gars qui a 28 ans d'expérience en animation. Fait que le propriétaire du Noblage, Bruno Girard, a fait ni une ni deux. Il dit « Hey, ça me prend ce gars-là. » C'est important. Oui. Parce que des fois, on est entouré de personnes âgées, puis on les inscrit à des cours, on oui. explique ce que la personne a besoin, mais c'est difficile pour quelqu'un qui connaît pas bien les personnes âgées, puis toutes leurs difficultés. Quand tu es semi-autonome, c'est pas la même chose qu'être autonome. Des fois, tu es en fauteuil roulant. Oui. Donc, il faut vraiment être capable d'adapter ce qu'on enseigne à ces personnes-là. Exactement. Puis Dominique, ben écoute, 28 ans d'expérience en animation chez Chartwell, ben Bruno Girard du Noblage est allé le chercher. Il a dit « Tu t'en viens-tu? Viens-t'en. Et Dominique, ne répondant qu'à l'appel de Bruno, il me fait maintenant partie du Noblage depuis l'année dernière. Fait que Dominique, lui, aussitôt arrivé, il n'a pas perdu de temps. Il a mis en place une structure d'animation pour toute la clientèle du Noblage, que ce soit des gens qui ont vraiment des gros problèmes de perte d'autonomie ou qui en ont presque pas, tout dépendamment. Fait qu'il a mis en place plein de choses pour ces gens-là. Comme par exemple, là, je sais qu'il y a de la danse, par exemple. Mm-hmm. Puis là, on peut se poser des questions, puis les gens qui sont en perte de mobilité doivent se poser également la question. Oui. Comment on peut m'enseigner la danse quand je bouge, je bouge pas vite. Des fois, je suis un petit peu étourdi, des fois, je suis en fauteuil roulant. Ouais. As-tu une idée de ça? Les as-tu vus? J'ai pas vu encore les programmes d'animation en question, mais je vais vous en parler puis je vais vous expliquer en quoi ça consiste. D'abord, je vais vous préciser qu'au Noblage à Jonquière, les activités sont adaptées en fonction des personnes qui sont là. Fait que tu sais, quand on parle, d'abord on fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Salsa Nueva, qui est spécialiste justement pour de la clientèle à mobilité réduite, et on leur fait faire plein de choses. Donc que les gens soient debout, ou avec un déambulateur, ou encore en fauteuil roulant, on s'organise pour adapter l'activité à ces gens-là. D'ailleurs, je te parle par exemple, eux autres, ce qu'ils leur font faire, là, du yoga, du zumba, conditionnement physique, 1 fois par semaine à chaque thème. Donc, 1 fois par semaine, c'est le yoga, 1 autre fois, c'est le zumba, conditionnement physique, 1 autre fois aussi. Donc, au moins 3 activités par semaine. C'est varié. Oui, puis c'est adapté à ces gens-là. Puis même que on parle de danse. Tu sais, je veux dire, l'équipe qui est là, puis les bénévoles aussi, parce qu'il y a des bénévoles qui aident le personnel en place. Fait que mettons qu'une personne est en fauteuil roulant, fait qu'il y a quelqu'un qui peut se placer en arrière du fauteuil roulant puis faire osciller un peu le fauteuil juste pour un genre de danse. Tu sais, le faire bouger un peu. Fait que les gens adorent ça. Je vais te donner un autre exemple. OK. Mini-golf.
Parce qu'il y a des gens, bon, on fait affaire avec des gens de l'extérieur. Tu sais, je te parlais de danse en passant. Ça, c'est l'école de danse Sylvain Francis qui fait ça. Ah, OK. Sylvain Francis arrive là, eux autres. On connaît les. Ben, eux autres, ils s'occupent pas des. Eux autres, ils s'occupent d'animer les résidents. Donc, ils ont l'expertise de la musique puis du type de musique que ça prend. Puis l'équipe de bénévoles puis l'équipe en place du Noble-Âge fait le reste. Puis je vais te donner un autre exemple. Oui, le golf, mini-golf. T'as quelqu'un, mettons, qui est complètement en fauteuil roulant, qui est paralysé ou vraiment lourdement handicapé. Ben, on va faire jouer le mini-golf à ces gens-là qui sont en fauteuil roulant en installant un tuyau à la hauteur de leur fauteuil. Les gens doivent enligner le tuyau vis-à-vis le trou sur l'emplacement du mini-golf, puis envoyer la boule dans le tuyau pour qu'elle arrive dans le trou. Tu comprends? Fait que, tu sais, on les distrait comme ça. C'est des activités adaptées en fonction du type de clientèle qu'il y a là. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis il y a sûrement des gens, tu sais, quand on s'occupe des personnes âgées, quand on a des gens qui sont dans des résidences ou au complexe Le Noble-Âge, bien, on est au courant de ça à un moment donné. Mais quand on est plus jeune, on se dit à un moment donné, on va s'en aller quelque part, on ne sait pas trop, ou on a des parents qui sont en perte de santé, tout ça, puis là, on pense à les envoyer à quelque part, à faire visiter tout ça. Bien, c'est le fun de savoir qu'il y a des activités de cette ampleur-là, de cette envergure-là. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, les gens qui, bon, peut-être, ça leur tente pas tout le temps de descendre dans la salle en bas, tu sais, parce qu'on a un ascenseur, il y a tout ce qu'il faut, mais peut-être qu'il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, dans la clientèle qu'on a au Noble-Âge, ça leur tente pas toujours de descendre dans la grande salle en bas. Fait que, il y a une autre activité, ça, ils appellent ça, Dominique, la mini-disco. C'est-à-dire que pour 5-10 minutes, il y a des membres de l'équipe en place qui arrivent avec un chariot, avec un petit kit de son sur le chariot, puis ils font une mini-disco dans la chambre de la personne. Avec une petite collation, puis un petit moment de bonheur. On appelle ça les petits moments de bonheur. Puis ça, ils font ça le vendredi. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils font ça. Ils font le tour des chambres avec un chariot, un petit kit de son sur le chariot, puis ils appellent ça le moment de bonheur. Fait que, écoute, ça anime les gens dans leur chambre. Puis dans les chambres, justement, ça fait partie de la musicothérapie. Mais il y a aussi, tiens, un autre exemple, une zoothérapie. Les gens qui sont dans leurs appartements, je dis leur chambre, mais ça peut être un petit appartement, arrivent avec un chien, un chat, un oiseau. Puis, il y a de la zoothérapie qui est disponible pour ces gens-là aussi. Ils vont faire des tours dans tous les appartements, vont visiter les gens, s'occupent d'eux autres. Puis ça, on appelle ça le petit moment de bonheur aussi. Bon, ben ça c'est génial. Puis ça fait tellement de bien. Est-ce que il y a des soins, par exemple, particuliers, autres, comme, je sais pas, moi, me faire peigner les cheveux dans une chambre ou avoir des soins du visage ou... Une esthéticienne qui rend visite à certaines résidentes ou certains résidents, parce que l'esthétique, c'est pas juste une affaire de femmes, ben une esthéticienne qui se promène, puis pour les dames qui le désirent au Noble-Âge, ben des ongles, un petit soin de main. Oui. Ben oui, parce qu'on a le goût de continuer d'être coquette. C'est ça. Puis tu sais, des fois, quand on est malade, on prend des médicaments, la peau est desséchée, il y a plein de situations qui fait qu'on aurait besoin d'un facial, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est une bonne idée. Est-ce que il y a des jeux de société? Parce que je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes âgées qui aiment les jeux de société. Oui. On stimule la mémoire également de nos gens qui ont des petits problèmes de mémoire. Donc, dans ces visites-là qu'on fait aux appartements ou dans la grande salle, tout dépendamment, il y a des activités de jeux de société, des jeux de mémoire également. Des jeux de mémoire pour stimuler vraiment la mémoire. Oui, absolument. Oui. Et ça, comme Bruno nous en parlait la semaine dernière, comment on dit ça, le déconditionnement. C'est-à-dire qu'une personne aînée, par exemple, qui change de milieu de vie, ça peut porter atteinte à son équilibre psychologique. Ou neurologique et tout ça. Fait que pour contrer ça, pour contrer le déconditionnement, on stimule la mémoire de nos gens avec des jeux de société, avec des jeux de mémoire, avec de la musique, avec une esthétique. Il y a une coiffeuse aussi au Noble-Âge. Grandement se fait coiffer aujourd'hui, justement. Là. Grandement est là, elle. Ah, OK! Grandement, Ona. Ben oui, Dieu. Ona, on te salue. Ben oui, je ne savais pas qu'Ona était... La mère de papa. Ah! Ben oui, grand-maman Ona est là, puis tous les vendredis... On la connaît. Oui, puis grand-maman, elle essaye pas de faire manquer son rendez-vous de coiffeuse le vendredi au Noble-Âge. Fait que, tu vois, écoute, il y a plein d'activités. Puis Dominique Gagné, une fois qu'il est arrivé en place, il y a un an, il s'est occupé de tout ça, puis ça continue, ça n'arrête pas. Il y a toujours des nouvelles idées qui sont mises en place. Là, j'ai entendu dire qu'il y avait des courses de chevaux. Là, je comprends qu'il n'y a pas de cheval qui rentre au Noble-Âge. Oui, on fait rentrer une coupe d'étalons. Non. Ben non, écoute...
sais, là, les courses de chevaux, on en avait déjà fait, par exemple, au 4 chemins dans le cadre du carnaval. C'est un panneau qui est sur le mur. Ah oui. C'est un panneau qui est sur le mur avec 6-7 chevaux que tu fais avancer avec une barre, là, puis avec, en jetant les dés. Mais au noblage, eux autres, ils sont technologiques, eux autres, là, tu sais. Ils ont un tableau électronique de chevaux sur un tableau électronique. Puis là, on dit aux gens, pour les faire participer encore plus, on leur dit, plus vous criez, plus le cheval va avancer. Fait que là, le monde, tu devrais voir ça dans le salon, ça crie, ouais, vas-y, le numéro 2, ah ouais. Fait que, tu sais, c'est... Il y a de l'animation. Ah, écoute... Tu sais, quand Carrément. on vieillit, là, à un moment donné, il y a l'ennui qui embarque. C'est OK, ça. l'ennui embarque parce que quand on est à la maison tout seul, par exemple, on sait pas trop quoi faire. Puis des fois aussi, on a comme un petit peu honte de notre perte de santé. Tu sais, on sait pas où est-ce qu'on peut aller. Tu parles d'ennui aussi, excuse-moi de te couper, tu parles D'ennui, d'ennui. Des fois, oui. les enfants qui n'ont pas tout le temps de venir voir aussi souvent Aussi, leurs aînés oui. parce qu'ils travaillent, ils viennent quand ils peuvent, OK, c'est bien correct. Mais dans ces moments d'ennui-là, ben, il y a des moments d'animation comme ça pour notre clientèle au C'est Noblage. important. Puis Oui. tu sais, toute l'activité, que ce soit sportive, que ce soit parce qu'on fait appel à la mémoire pour améliorer les choses, pour avancer. Ah, puis il y a un bingo que ce aussi. soit il y a un bingo aussi. Il y a un bingo bon, aussi. ben mon Dieu. Ils font du bingo au Noblage. Ben oui, En écoute, il y a plus. plein de choses. Fait que, vous voyez, c'est un milieu de vie au complexe Le Noblage de Jonquière qui est vraiment agréable. On s'occupe de nos aînés, on s'occupe de notre clientèle, peu importe l'âge, peu importe la condition physique, et on s'organise justement pour adapter les activités selon la condition des personnes qui sont là. C'est bien dit. Vraiment. J'essaie, j'y mets tout mon cœur, j'ai comme un parti pris, mais je les vois aller. Hein. Je Oui, les vois ben aller. toi, ta grand-maman est là, puis tu y Oui. vas souvent. Moi, je comprends. Eh ben justement, ça me permet, si je vais même conclure là-dessus, que dans les activités, ben, je rappelle que Mario Vézina et moi, un lundi sur 2, on fait la musique. On fait 1 heure de chanson le lundi après-midi, sauf lundi qui s'en vient parce que c'est l'Action de grâce. Là. Mais tous les lundis, Mario, une semaine, André, une semaine, à 1h30. Tous les gens se rassemblent dans la grande salle, puis on fait 1 heure de chanson. On a bien du plaisir. Ça, c'est un grand plaisir. Puis en plus, vous chantez les chansons qu'ils connaissent. Oui. Toutes les chansons On les fait souvenirs. chanter paroles? Écoute, là, je vais te poser une dernière question. Oui, je pas veux de problème, savoir je veux. si je vais visiter mes parents, par exemple, si je vais visiter quelqu'un que j'aime beaucoup, ma grand-maman, Oui. est-ce qu'on peut participer des fois aux activités Absolument. pour les aider, par exemple, la danse ou n'importe quoi? Est-ce qu'on peut dire, ben regarde, j'aurais le goût de participer à ce beau moment-là Oui. avec... Ouais? Absolument. OK. C'est le fun de le Absolument. savoir. Les membres de famille sont invités, d'ailleurs. S'ils veulent participer à une activité à un moment donné, peuvent se joindre à la fête, puis let's go. Mais regarde, sur ces belles paroles, si on veut communiquer avec le complexe Noblage, si on veut aller voir ou aller visiter peut-être. Oui, absolument. Écoutez, le complexe Noblage de Jonquière, mais qui s'adresse à toute la clientèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc c'est au 3880 rue Saint-Léon. L'adresse civique, en fait, est sur la rue Saint-Léon, mais l'emplacement physique est sur la rue Sir-Wilfrid-Laurier, à côté du stade Richard Desmeules ou de l'ancien CKRS-TV. Oui, c'est ça. On se souvient de l'ancien CKRS-TV, du Et stade je- Richard Desmeules. Et le numéro de téléphone de mémoire, je pense que c'est le 695 99 69, le 695 99 69. C'est en plein ça. Je C'est l'ai ça, en hein? face de moi. Ouais, c'est ça. OK, je suis en train de j'étais pas sûr vérifier. parce que je l'ai pas dit souvent le numéro de téléphone, mais c'est ça, 695 9969.